Alors, dans les dernières semaines, on a vu la question du culte rendu à Dieu, et en particulier le culte dominical, c'est-à-dire le culte qui se passe le dimanche, le jour du repos, et on va relayer le paragraphe sur lequel on était. Le culte religieux de Dieu comprend la lecture des Écritures, la prédication et l'écoute de la parole de Dieu, l'instruction et l'avertissement mutuel par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantant au Seigneur avec la grâce dans le cœur, comme aussi l'administration du baptême et de la Sainte Seine. Le tout doit être pratiqué en obéissance à Dieu avec intelligence, foi, respect et crainte de Dieu. De plus, de solennelles humiliations accompagnées de jeûnes et d'actions de grâce en des occasions particulières doivent être pratiquées de manière sainte et religieuse. Alors, la confession parle du respect et de la crainte dans les rencontres. Et on vit dans une société où il n'y a plus de respect des autorités. Euh, en fait, c'est le propre du péché de rejeter l'autorité, à commencer par celle de Dieu. Mais à notre époque, il me semble que ça a atteint un niveau plus grave. Même dans les garderies, il y a des enfants qui frappent les adultes. Dans, quand j'étais jeune, je me rappelle pas d'avoir entendu ça, qu'un qu'un élève frappe un professeur, même au secondaire. Puis là, c'est rendu dans les garderies. Euh, alors, ce manque ou cette absence de respect dû aux autorités ou à l'âge se voit d'abord face à Dieu. Dans les années 70 et 80, c'était comme si on sortait du catholicisme puis présentait des messes austères, puis il fallait passer par le prêtre. Et là, il y a eu beaucoup de conversions dans ces années-là, puis en même temps, on a basculé de l'autre côté. Dieu, c'est devenu un chum, il y en a qui l'appellent le bonhomme en haut. On lui parlait d'égal à égal. Et on a perdu la révérence au culte. On fait la fête, il manque que le feu de camp et les guimauves. Alors, la question n'est pas de créer une atmosphère lourde, il s'agit simplement d'appliquer ce que l'Écriture dit sur le culte sans ajouter d'éléments que Dieu n'a pas prescrits et sans tenter de manipuler les émotions. Laissons la parole de Dieu faire son œuvre et laissons tomber les familiarités, c'est-à-dire d'aborder le culte comme si on est juste entre nous. On doit être révérencieux vis-à-vis de Dieu. Il est le Créateur, nous sommes ses créatures. Il est notre Père, nous sommes ses enfants. Il est celui qui est adoré, nous sommes les adorateurs. Et finalement, le paragraphe se termine par des dispositions dans des occasions particulières, de solennelles humiliations accompagnées de jeûnes et d'actions de grâce. Dans l'Ancien Testament, ces choses étaient particulières, étaient plutôt courantes. Euh, donc, ce qui est décrit ici, les humiliations sur la cendre et avec un sac ou déchirer ses vêtements, accompagnés de pleurs, de jeûnes. Euh, Ça se faisait dans des moments de grand désespoir, lorsque le Seigneur éprouvait ou châtiait son peuple sévèrement. Je ne vois pas de traces de ça dans le Nouveau Testament. Euh, Évidemment, la cendre et le sac étaient des pratiques qui appartenaient à l'Ancienne Alliance. Les pleurs commandées également. Il y avait des pleureuses à l'époque. On embauchait des pleureuses lors de funérailles et ça se voit encore en Israël et dans les pays musulmans aussi. Je pense qu'on peut quand même vivre les mêmes dispositions du cœur, même si les expressions extérieures ne sont pas aussi marquées. Alors, il arrive que des chrétiens jeûnent pour prendre un temps particulier avec le Seigneur dans une circonstance spéciale. Ceci dit, et je pense qu'il y a beaucoup de confusion sur la notion de jeûne,
Ne pensons pas que nous pourrons tordre le bras de Dieu avec un jeûne, de dire, j'ai jeûné, donc Dieu va répondre. Dans ce cas-là, c'est pas tellement un jeûne, c'est plutôt la grève de la faim. Et nombre de chrétiens disent que si le jeûne, le Seigneur va leur donner une direction, comme s'il y aurait accès à des niveaux spirituels, etc. C'est absent des Écritures. De plus, concernant le jeûne, je ne vois pas dans l'Écriture aucun impératif à jeûner venant de Dieu. Il y a un impératif venant d'Esther, mais je ne trouve pas ça dans la loi de, de Dieu. Il y en a à s'humilier, à chanter, à prier, à se repentir et à plusieurs autres commandements, mais il y en a pas à jeûner. Donc, il semble que ce soit une pratique volontaire. On arrive au paragraphe 6. Ni la prière, ni aucune autre part du culte religieux ne sont plus, maintenant sous l'Évangile, liées ou rendues plus acceptables par le lieu dans lequel ou en direction duquel elles sont pratiquées. Dieu doit être adoré partout en esprit et en vérité, quotidiennement en famille, dans le secret, chacun en particulier, plus solennellement dans les assemblées publiques, qui ne doivent pas être négligés ni oubliés par étourderie ou volontairement, alors que Dieu nous y appelle par sa parole ou sa providence. Donc, ce paragraphe s'intéresse aux lieux de culte. Sous l'Ancienne Alliance, à partir de la traversée du désert, toute la vie du peuple était centrée d'abord autour du tabernacle. Au désert, il y avait des consignes pour que les tribus installent leurs tentes autour du tabernacle, puis il y avait une disposition très particulière. Et quand le peuple est entré en terre promise, bon, il y a eu la période des juges, après ça, la royauté avec Saül, David, et ce n'est que sous Salomon que le temple a été construit. Et Moïse avait annoncé un lieu unique. Deutéronome, tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire demeurer son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui résidera avec toi, ainsi que l'immigrant, l'orphelin, la veuve qui seront au milieu de toi. Et on va lire Daniel 6, 11. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes, dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour se mettait à genoux et priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Daniel a prié en se tournant vers Jérusalem pour signifier que c'est là qu'étaient les promesses de Dieu. C'était les promesses sous l'Ancienne Alliance. Et c'est surtout là que Dieu manifestait sa présence. Et c'est pratique pour nous dans la Nouvelle Alliance. Ben, on ne doit pas se tourner vers Jérusalem, on doit se tourner vers Dieu. Alors, pour reconnaître que Dieu est la source de tout. Nos vies doivent être orientées vers le Seigneur. Alors, comme on l'a déjà vu, souvent, l'Ancienne Alliance se vivait sous des ombres, c'est-à-dire des rites et des institutions physiques et terrestres qui servaient à démontrer des réalités spirituelles. La ville de Jérusalem et le temple indiquaient que le Seigneur voulait être présent au sein de son peuple. Le vrai temple n'est cependant pas celui de Jérusalem. Le vrai temple, c'est le Christ. Un temple était un bâtiment entièrement consacré à l'honneur de Dieu et où Dieu se rend présent. Et c'est par le Christ que Dieu se rend présent à l'humanité. J'ai pas le verset ici. Dans Jean 1, 14, euh, Jean écrit, la parole s'est faite chair et elle a euh, habité parmi nous. Et le verbe habiter en grec n'est pas le verbe courant. C'est un verbe qui est forgé à partir du mot tabernacle. Autrement dit, Jésus a tabernaclé. Il est venu remplir le rôle de temple. C'est en lui qu'habite la plénitude de la divinité. La pensée d'un lieu de culte
dans la Nouvelle Alliance, je reprends. La pensée d'un lieu de culte précis, ça appartenait à l'Ancienne Alliance, mais l'Église catholique a repris cela. Rome est un lieu de pèlerinage, tout comme d'autres villes comme Montréal avec l'Oratoire Saint-Joseph, le sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré, près de Québec. Euh, on pense que Dieu habite dans un lieu sous la Nouvelle Alliance. Et dans chaque Église catholique, j'en ai parlé quand j'enseigne sur la Sainte-Seine, il y a un lieu qui s'appelle le tabernacle. Dans chaque église, il y a une petite boîte euh, derrière l'autel et c'est là où sont conservées les espèces de l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain et le vin qui ont été consacrés par en fait, c'est le pain qui a été consacré par le prêtre parce que le vin, il le bu au complet. Et ce tabernacle est vu comme le lieu de la présence de Dieu pour la paroisse. Autrement dit, chaque paroisse a sa petite Jérusalem. Et on appelle le lieu où sont conservés les hosties qui ont été consacrées mais qui n'ont pas été distribuées. On l'appelle le tabernacle, du même nom que le tabernacle dans l'Ancien Testament. Il y a aussi les musulmans qui ont une ville vers laquelle les fidèles prient. C'est la ville de La Mecque en Arabie Saoudite. Et au cœur du lieu de culte, il y a ce qu'ils appellent la Kaaba. Et c'est un sanctuaire cubique situé au centre de la mosquée sacrée à La Mecque. Et c'est le site le plus sacré de l'islam. Et c'est considéré comme la maison de Dieu. En fait, c'est une pierre noire. C'est rien d'autre qu'une pierre noire. Et on doit rejeter cette idée d'un lieu sacré. La pensée qu'il y aura un lieu sacré dans la Nouvelle Alliance, ben, cette pensée ne considère pas que le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance entraîne le passage des ombres à la réalité. Deuxièmement, si le Seigneur avait établi Jérusalem comme centre religieux sous l'Ancienne Alliance, il ne l'a jamais fait pour aucune autre ville, ni Rome, ni aucune autre ville. Et pour Jérusalem, il a voulu que cette ville soit détruite selon ce qu'on appelle le discours eschatologique en Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Jésus annonce la fin de ces pratiques d'un lieu de culte précis. On voit ça lorsqu'il parle à la Samaritaine. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, ici, c'est la Samaritaine qui parle à Jésus. Verset suivant. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah, désolé pour nos frères dispensationalistes qui croient que Dieu veut la reconstruction du temple, que ça va être le lieu de culte dans le millénium. Jésus dit, c'est fini, Jérusalem. Sa vocation a été remplie, c'était d'annoncer des réalités spirituelles, mais c'est fini, là. La Jérusalem terrestre, elle est décrite comme un lieu charnel dans la Bible. Ceux qui veulent la reconstruction du temple à Jérusalem, ben, à mon avis, ils font fausse route. D'abord, la promesse de la construction, c'est le Fils qui construit. Euh, dans, je pense que c'est un ou deux Samuel 7. euh, Dieu dit à David, l'Éternel t'annonce que l'Éternel te fera une maison. C'est Jésus-Christ qui bâtit la maison. C'est quoi? C'est l'Église. Il bâtit son Église. On lit dans 1 Timothée, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni contestation.
Paul ne dit pas de se tourner vers un lieu géographique, vers une ville sainte. Il dit plutôt que nous devons prier en élevant des mains pures. Et ça peut être une image aussi. Ça ne veut pas dire de nettoyer ses mains avec du purel. Il s'agit de pas penser à prier Dieu si on se vautre dans le péché. Euh, et l'idée d'élever nos mains, moi je pense que si les mains pures ou si la pureté des mains c'est au figuré, je pense qu'élever des mains pures c'est au figuré aussi. J'ai rien contre ceux qui lèvent les mains, mais je pense pas que le verset pointe vers cela. Ensuite, la confession dit que Dieu doit être adoré quotidiennement. Paul nous enseigne à prier sans cesse. Jésus nous demande nous dit de demander à chaque jour notre pain quotidien. La prière doit aussi être en famille. Acte 10, 2, il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Ici, c'est Corneille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Je vous invite cependant à la prudence. Dans nos temps de prière en famille, nous ne devons pas insinuer que nos enfants sont nécessairement chrétiens. Si le père de famille dit à sa famille, nous allons prier Dieu notre Père, ben, il insinue que ses enfants sont chrétiens. Alors, s'ils ont fait profession de foi, j'ai aucun problème. Mais si c'est pas le cas, faut pas leur donner l'impression qu'ils sont chrétiens uniquement parce que papa et maman sont chrétiens. Il faut être clair que nos enfants viennent au monde pécheurs, en Adam, c'est-à-dire sous la condamnation, et que seule la nouvelle naissance permet l'adoption comme enfant de Dieu. Alors, oui, je crois au culte en famille, mais en tenant compte que si un enfant n'a pas fait profession de foi, faut pas insinuer qu'il a accès à Dieu. Et il me semble que les églises ont perdu la pratique du culte en famille. Je parle en général, il y en a qui en font encore la promotion. Et je pense qu'on doit la reprendre. On doit enseigner nos enfants. C'est pas ça d'être austère et, comment je dirais ça, structuré comme un culte dominical. Ça peut être très, très convivial, mais l'importance de confesser ses péchés en famille, de, de, de prier Dieu, de chanter, de méditer sa parole. Et la confession continue en mentionnant la prière dans le lieu secret. Comme Jésus a dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce verset se trouve dans l'enseignement de Jésus lorsqu'il dénonce les prières hypocrites des pharisiens qui prient dans le but d'être vus de tous en train de prier. Si nous allons dans un lieu public, nous pouvons prier, mais le but ne doit pas être d'être vu. Euh, quand Lorraine et moi mangeons dans un resto, on prie la plupart du temps dans la voiture avant d'entrer dans le resto. C'est pas pour être caché, mais on trouve que c'est pas bruyant. Si on va, quand on rentre dans un resto, c'est très bruyant. Le but, c'est simplement de dire, ben, on veut prier dans un endroit plus calme. Alors, s'il y en a qui prient dans un resto, c'est pas problématique, mais si c'est dans le but d'être vu, là, c'est problématique. Euh, un de mes garçons m'informait qu'en Angleterre, une chrétienne est en prison parce qu'elle est allée prier près d'une clinique d'avortement. Bon, je n'approuve pas la décision du gouvernement, mais pourquoi se rendre pour, pourquoi n'est-elle pas restée à la maison pour prier? Les mêmes requêtes. C'est pas problématique. C'est quoi qu'il y a de plus à aller prier devant?
Tu sais, j'ai l'impression qu'on tombe peut-être dans une superstition si on fait ça. Alors, voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci.